L'origine du projet, il y a eu un appel à projet européen et on a monté avec les Italiens de la Fondation Montagne Sûre une série d'actions de prévention. Ce qui me tenait à cœur, c'était de toucher les jeunes et plus particulièrement les jeunes qui ont de moins en moins accès à une formation ou de l'initiation à des activités haute montagne. On s'est appuyé déjà sur l'expérience de la Chamoniarde. Il y avait quand même des choses qui existaient au sein de la Chamoniarde, notamment ces journées avec les scolaires. On se disait que quelqu'un qui veut découvrir la montagne, ça serait intéressant de lui donner une vision large de toutes les activités qu'il peut faire, même si par affinité il n'irait pas de lui-même. Notre approche était de dire, de toute façon en montagne, n'importe qui peut être confronté à n'importe quel type d'activité et de conditions. C'est-à-dire un skieur il peut se retrouver à être un peu dans les rochers, un peu dans la glace, donc mettre des crampons, des choses comme ça. Donc on voulait proposer quelque chose de plus exhaustif possible dans la pratique des sports de montagne. Les sacs qu'on a préparés en fonction des interventions, on s'en sert pas souvent, mais quand on en a besoin, au moins on sait que le sac il est prêt. La première étape, il y a eu des premiers jours théoriques. Pose des questions. Alors c'est le module d'enseignement des gestes de premier secours. Réagir face à une situation de détresse simple et porter les premiers gestes qui peuvent sauver. Si vous m'entendez, serrez les mains, liez les yeux. C'est transposable bien sûr en montagne, mais c'est les premiers secours civiques, donc ça concerne tous les citoyens. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Moi j'en fais, j'irai peu à des ados, beaucoup plus à des collègues de travail, et on a été très surpris favorablement par leur intérêt face à ces gestes qui sauvent. Ouais, bon, tu vas attaquer. Ouais, tu vas attaquer là quoi, mais pas forcément beaucoup au-dessus. D'accord. Alors aujourd'hui on fait une journée neige et avalanche de façon à leur montrer les différents problèmes inhérents aux avalanches et aux dangers que la neige représente. Donc on fait un atelier pelletage, sondage et ARVA. Ah, il est mort là hein. Bouge tout le temps, bouge tout le temps. Et là, reviens ici, observe. On est dans un terrain qui est grandeur nature et on leur fait tester. Donc ils savent un petit peu que ça existe, mais là l'intérêt c'est de les mettre en situation, de leur montrer à quel point ça peut être stressant de se retrouver dans une avalanche. Et donc, comme on le dit, une personne avertie en vaut deux. Ça leur permettra peut-être de mettre en place des stratégies de survie plus performantes le jour où peut-être l'accident leur arrivera. Enfin, malgré tout, sensibiliser de façon à ce que cet accident n'arrive pas. Déjà, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des bandes. Voilà, donc cette bande-là, elle est intéressante cette bande-là. Tac, on voit que là, entre cette partie ici et puis cette partie-là, il y a quand même quelque chose qui va changer.
Après avoir creusé, assez rapidement, j'arrive à me faire un petit peu une image de ce que représente ce manteau neigeux. Un redout. Voilà, un redout qui a regelé. Voilà, on creuse un trou. Attends, on va l'enterrer, allez-y. Ah ouais, ça va protéger un peu. Bon, tout a l'air de bien se passer pour l'instant. Tant qu'on entend du bruit, c'est que c'est bon, hein. C'est que ça se passe relativement bien. Oh, allez, on va le sortir. Alors là, quand vous trouvez un mec, tout de suite, hein, vous essayez de dégager les voies aériennes et vous essayez d'enlever la neige ou la glace qui est dans la bouche, c'est la première chose. Et ensuite, vous lui dégagez un peu la tête. J'ai pas envie d'être coincé dans une avalanche, ça fait flipper. On voit rien, c'est tout noir. Pensez toujours au quart d'heure. Ce quart d'heure-là, il faut toujours vous l'ayez à l'esprit. Si vous ne voulez pas avoir une victime qui est décédée, il faut dépoter. Vous êtes allé vite à la recherche d'Arva, vous êtes allé vite au sondage, et maintenant il faut aller vite à l'appel. Et à l'appel, on a remarqué qu'on perdait beaucoup de temps. N'oubliez pas que la neige comme ça tassée qui sort d'une avalanche, c'est à peu près 700 voire 800 kg du mètre cube. Et voilà. L'aspect important, c'était qu'on ne voulait pas emmener les jeunes en montagne des courses, on voulait leur apprendre à y aller par eux-mêmes. Donc on n'a pas fait de sélection sur le niveau. La démarche était de leur apprendre les techniques de base dans chaque différente activité, on va dire ski, cascade de glace, ski de randonnée, alpinisme, voilà. Essayer de leur apporter les clés. Voilà. Ici, donc l'idée c'est vraiment relier les points et puis vraiment équilibrer au maximum la force sur les deux points. Voilà. On est dans le bon sens, ouais, nickel. C'est costaud, Hugo. Ça fonctionne. Regardez aussi, vérifier votre encordement quand vous grimpez au premier point. Vas-y, lâche tout. Voilà. Voilà un peu plus, voilà. Donc là déjà, regarde. Au final, on avait 17 jeunes. Sur les 17, il y avait 5 filles. Et des publics très hétéroclites, donc les plus vieux qui avaient plus d'expérience et qui étaient limite en recherche de quelque chose de professionnel. Puis les plus jeunes qui étaient vraiment dans une pratique de découverte, alors soit avec leurs parents, soit avec des amis, des choses comme ça. Souvent, c'était des jeunes qui allaient avec quelqu'un. Et là, on a commencé à leur apprendre, demain matin, c'est vous qui allez y aller. Et après-demain, c'est vous qui emmènerez peut-être d'autres copains. Donc, on va un peu vous expliquer les b.a.-ba de l'activité. On va à Caraïbes. Première course d'alpinisme hivernal. Donc on avait déjà un petit peu vu les techniques de corde, cramponnage, piolet en faisant une ou deux sorties cascade. Et voilà, là on est dans le vif du sujet, dans une météo un petit peu entre deux, sur la petite verte. Il y a une réelle différence de niveau entre les stagiaires, donc il y en a c'est plus la découverte, même voilà, c'est quasiment la première fois qu'ils vont mettre les pieds en montagne et cramponnés, et il y en a d'autres, ils vont être cordés autonomes, capables de gérer cette course dans son intégralité. Ouais. C'est bon David ? Ça faisait un tiers de gens qui étaient vraiment dirigés et qui allaient très clairement vers les formations professionnelles de montagne. D'autres, les jeunes qui les passaient sans, voilà, ils avaient 17 ans, donc ça peut encore changer. Et puis il y en avait encore le dernier tiers qui le faisait parce qu'ils aimaient l'activité, parce qu'ils la pratiquaient. Et puis ma foi, c'est tout, quoi. Ils n'avaient pas forcément d'objectif derrière professionnel. En mixant un petit peu les cordées, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est un petit peu plus leader et qui emmène un peu plus découverte entre guillemets, on arrive à faire que ça se passe bien. Regarde ton pied gauche et regarde tes pieds là. Mets-moi ces pieds correctement. Oh, vous êtes beau. Jaloux. Joyeux anniversaire Héloïse. Joyeux anniversaire Héloïse. Joyeux anniversaire. Wouhou, un cake. Le Fayet où on va faire un peu d'école d'artif sur coinceur et puis de remonter sur corde fixe avec Junard. Allez, encore. Ils vont apprendre un peu à mettre des coinceurs, à se pendre dessus, à se dépatouiller dans des pads artificiels, à passer
d'un point à un autre en rajoutant quelques coinceurs. Voilà, pour eux ça va être, je pense, une découverte. Beaucoup n'ont jamais utilisé de coinceurs, donc c'est déjà une approche. Voilà. Placer les friennes, c'est dur de trouver la bonne taille. Ouais, c'est assez dur quand même. Sympa. Je ferais pas ça sur 200 mètres. Allez. Bon. Allez. Impressionnant. Il faut pour s'habituer et puis réussir à progresser. C'est les bottes. Les bottes du cow-boy. Meilleur confort dans la descente. Et ça protège des vipères. Alors le thème de la journée, même le thème carrément de la semaine, donc c'était vraiment la semaine escalade, et puis on finit cette semaine escalade par une grande voie, donc en autonomie complète. On est à Maccabi en Italie. Ils ont géré leur grande voie, 400 mètres d'escalade, tout seul, en autonomie quoi. Voilà, c'était vraiment l'autonomie des manipes de cordes, relais, repasser en corde réversible, etc. On ne donne pas le droit à aller en montagne et je voudrais pas que ça prenne cette dérive là. Par contre, l'idée ça serait peut-être de donner un certificat ou quelque chose comme ça qui atteste que la personne a suivi une formation d'un certain niveau avec un certain contenu. Réussir à retrouver les automatismes pour aller vite, grimper en sécurité aussi quoi, sans rien oublier. Super escalade tout le long. Mais là c'est la pluie qui commençait un peu à menacer, mais ça va. On est sorti avant donc parfait. C'est excellent parce que c'est avec des guides et puis ils nous emmènent dans des endroits super. On balaye tout ce qui est les risques en montagne et tout sur toutes les disciplines, donc moi en tout cas c'est exactement ce qu'il me faut. Forcément on apprend beaucoup quoi. Les jeunes étaient ravis, on n'a que des retours positifs, des jeunes et des parents. Et je pense que c'est important de le dire parce que moi j'ai été dans ce cas-là, c'est-à-dire quand j'ai commencé la montagne, mes parents n'y connaissaient rien. Et je pense qu'ils se sont fait un sang d'encre. Enfin, aujourd'hui, en tant que parents, j'imagine bien comment ils ont dû se faire du souci et appréhender la chose en se disant il y va, nous on n'y connaît rien, on ne sait pas vers qui se diriger, on ne sait pas ce qu'il y fait, on ne sait pas comment ça se passe. Par contre, le truc qu'on sait, c'est que c'est dangereux. Et donc les parents étaient enchantés, les jeunes aussi. Il y a eu une super bonne ambiance dans le groupe. Il y a un très bon retour, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Allez, un peu dynamique. Remonte tes mains à gauche, remonte tes mains à gauche. À encore gauche, à droite, ça va. À droite, excuse-moi. L'autre gauche. C'est important de bien mettre les freins du même côté. On essaie de travailler sur l'après Préverisque Mont Blanc, donc le projet européen qui se terminera en 2013. Donc rechercher des fonds et surtout coordonner nos actions. Aujourd'hui sur le massif du Mont Blanc, il y a 3 pays, il y a plein de communes différentes. On travaille là-dessus pour essayer d'avoir un discours commun et des formations communes. Au lieu d'avoir 2 entités qui organisent des choses similaires, ce qui était le cas dans notre projet, là on voudrait aller encore plus loin dans la coopération transfrontalière et faire que nos 2 entités mettent en commun des moyens et des personnes qui gèrent la même chose de chaque côté.